Jerry Rawlings, de soldat rebelle à icône du Ghana. Il existe des hommes qui suivent l'histoire, et d'autres qui la forcent à changer de direction. Jerry Rawlings appartient à cette seconde catégorie, celle des figures imprévisibles, radicales, capables de renverser un système entier, puis de se transformer en leader respecté, dans un pays où la stabilité politique semblait presque impossible. Né dans un Ghana encore marqué par les traces de la colonisation, il va grandir dans une société fracturée, où les élites s'enrichissent pendant que le peuple s'enfonce, et où les rêves d'indépendance portés par Kwame Nkrumah commencent déjà à s'effriter. Mais Rawlings, lui, refuse d'accepter cette réalité. Et c'est précisément ce refus qui va changer le destin d'un pays entier. Jerry Rawlings naît le 22 juin 1947 à Accra, capitale du Ghana, dans un contexte particulier, marqué par un mélange culturel qui va profondément influencer sa vision du monde. Son père, James Ramsay John, est un Écossais, travaillant comme chimiste, un homme rigoureux, structuré, marqué par la discipline européenne. Sa mère, Victoria Agbotue, est ghanéenne, issue d'une famille Ewe, une femme forte, profondément enracinée dans les traditions africaines, qui va jouer un rôle déterminant dans l'éducation de son fils. Très tôt, Rawlings grandit donc entre deux univers, deux visions du monde, deux cultures parfois opposées, et cette dualité va forger chez lui une personnalité unique, et à la fois disciplinée et profondément rebelle. Il intègre la prestigieuse Akimota School, l'une des écoles les plus réputées du pays, connue pour avoir formé certaines des plus grandes élites africaines. Mais Rawlings n'est pas un élève modèle au sens classique. Il est intelligent, observateur, mais aussi turbulent, souvent en conflit avec l'autorité car il refuse d'accepter les règles qu'il juge injustes. Déjà adolescent, il développe une conscience politique. Il observe les inégalités, il remarque les privilèges, il questionne le système. Et surtout, il refuse de rester silencieux. Après ses études, il décide de rejoindre l'armée de l'air ghanéenne. Il devient pilote. Mais ce n'est pas seulement une carrière, c'est une transformation. Dans l'armée, il apprend la discipline, la stratégie, le commandement. Mais il découvre aussi la corruption interne. Et ce qu'il voit va le marquer profondément. À la fin des années 1970, le Ghana est en crise. L'économie s'effondre. La corruption explose, le peuple perd espoir. Rawlings, alors jeune officier, ne supporte plus la situation. En mai 1979, il tente un coup d'État. Mais l'opération échoue. Il est arrêté puis jugé. Et c'est là que tout bascule. Lors de son procès, Rawlings ne cherche pas à se défendre. Au contraire, il attaque. Il accuse les dirigeants, il expose la corruption, il parle avec une intensité rare. Et ses mots résonnent dans tout le pays. Il devient une voix, une figure, un symbole. Quelques semaines plus tard, des soldats le libèrent. La situation dégénère. Et en juin 1979, Rawlings prend le pouvoir. Ce qui suit est brutal. Plusieurs anciens dirigeants sont exécutés. Le message est clair. Le système doit être purgé. Après une courte transition civile, Rawlings disparaît puis revient. Le 31 décembre 1981, il reprend le pouvoir. Cette fois, son projet est plus profond, plus idéologique. Il met en place le PNDC, Provisional National Defense Council, un régime révolutionnaire, inspiré des idées de Kwame Nkrumah. Le peuple est mobilisé, des comités sont créés, mais en parallèle, les opposants sont réduits au silence, la presse est contrôlée, le pouvoir se centralise. Le pays traverse une période difficile, pénurie, crise économique, isolement. Puis, contre toute attente, Rawlings change de stratégie. Il se retourne vers le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Il accepte des réformes économiques strictes, privatisation, ouverture de marché, et progressivement le Ghana se stabilise, puis se développe. En 1992, une nouvelle constitution est adoptée. Rawlings se présente et il gagne. Il devient président élu. Un passage rare de chef militaire à leader démocratique. Il dirige le pays pendant 2 mandats et surtout il quitte le pouvoir volontairement en 2001. Rawlings était un homme complexe, charismatique, direct, parfois imprévisible. Il vivait simplement, parlait comme le peuple. Des rumeurs ont circulé sur son côté rebelle, son style de vie, son goût pour la gangja. Ce qui est certain, c'est qu'il ne laissait personne indifférent. Le 12 novembre 2020, Rawlings s'éteint. Le Ghana rend hommage, massivement. Parce que malgré ses contradictions, il a transformé son pays. Il a renversé un système puis il l'a reconstruit. Il a été craint puis respecté. Jerry Rawlings n'était pas un homme ordinaire, c'était un tournant.